Denis Jacob, bonjour. Bonjour. Bonjour, vous êtes secrétaire général du syndicat Alternative Police. Merci d'être avec nous. La police des polices est saisie, mais on se dit encore une affaire de violence policière. Vous condamnez ? Oui, bien évidemment que je condamne. Alors, vous le disiez très justement en préambule du reportage, hier on était dans l'émotion et on m'a demandé de réagir sur des images sans avoir véritablement le fond du dossier, savoir pour quelles raisons les collègues utilisaient une violence aussi intense. Aujourd'hui, on a des éléments. Aujourd'hui, on a des éléments plus factuels. Les médias ont notamment expliqué ce qui s'était passé. Moi, par définition, quand je vois une vidéo et que je n'ai pas le fond du dossier, je suis toujours très prudent quant aux images. Vous imaginez bien, quand on interpelle un délinquant ou un criminel, on n'y va pas en lui demandant gentiment de nous suivre et que forcément, on utilise la violence que la loi nous confère, la violence légitime. Mais est-ce que là, justement, on ne parle pas, parce qu'il y a la violence que la loi vous confère, mais est-ce que là, vous ne vous dites pas que c'est trop de violence ? Justement, c'est ce que j'allais venir à dire. Sur cette vidéo, au regard des éléments que l'on a sur les faits, non seulement, selon les explications de la victime, avec les propos racistes, non seulement les propos racistes n'ont pas leur place dans la police nationale, les violences disproportionnées par rapport à la réalité des faits n'ont pas leur place dans la police nationale, et des comportements individuels comme ceux-là, quand bien même qu'ils sont minoritaires, eh bien, salissent toute l'image de la police nationale et jettent l'opprobre sur toute une institution. Et ça, ce n'est pas acceptable. Donc moi, j'attends de l'enquête d'établir clairement pourquoi ces policiers se sont comportés de la sorte, parce qu'en l'état, rien ne le justifie. Vous parlez des faits. Est-ce qu'on sait maintenant ce qui s'est passé avant ces images ? Les seuls éléments, toujours à ce jour, que l'on a, c'est que cette personne aurait fait l'objet d'une tentative d'interpellation suite au fait qu'il ne portait pas son masque, donc pour déjà d'une part le verbaliser à hauteur de 135 €, mais aussi, visiblement, d'après ce que rapportent les policiers, ils sentaient fortement une odeur de drogue, très certainement de cannabis, et qu'ils ont voulu procéder à un contrôle. Bon, il apparaît aujourd'hui que dans le rapport d'activité, il y aurait vraisemblablement défaut en écriture. Donc cette enquête est quand même très importante. Donc une enquête qu'on va suivre, que vous allez suivre bien sûr. Denis Jacob, vous restez avec nous. Mgid El Guerrab, vous êtes député. Votre réaction à toute cette affaire ? D'abord, je trouve que c'est absolument scandaleux et choquant, les images qu'on a vues. C'est choquant parce que, bien évidemment, comme tout un chacun, la police est là pour nous protéger contre la délinquance, contre l'insécurité, enfin, pour faire finalement régner l'ordre. Et quand on voit ce type d'image... Vous dites que c'est une affaire de violence policière en plus, c'est votre réaction ? Je ne crois pas qu'il y ait non plus énormément d'affaires de violence policière en France. Quand on regarde ce qui s'est passé pendant un an, il y a eu des manifestations tous les week-ends qui prenaient à partie directement nos forces de l'ordre. Et il n'y a pas eu... dans d'autres pays, il y aurait eu des morts, il y aurait eu beaucoup plus de violence, entre guillemets, policière. Il y a eu des blessés, l'ONU a condamné, mais ça pose la question de la visibilité, peut-être aussi, de ces affaires. Denis Jacob, cette affaire intervient en pleine polémique autour de la proposition de loi sur la sécurité globale et son controversé article 24 qui vise à punir la diffusion malveillante d'images de policiers et qui est perçu comme liberticide. Est-ce que preuve est faite ici, encore aujourd'hui, qu'il faut pouvoir diffuser des images de policiers ? Mais bien évidemment, le comportement de policiers comme cela doit pouvoir être montré. Et je précise que de tels comportements, une nouvelle fois, n'ont pas leur place dans la police et que des policiers qui se comportent comme ça n'ont rien à faire dans notre institution, que les choses soient claires. Mais les vidéos comme cela sont importantes. Il faut que la police soit totalement transparente dans ses missions. Mais comme le disait monsieur le député sur votre plateau, ça reste une infime minorité quand on sait qu'il y a 3 à 4 millions d'interventions de police en France chaque année qui se passent très bien. Donc ces vidéos sont nécessaires, sont utiles, et sur l'article 24, il faut garantir absolument la liberté de la presse et le droit d'informer. Denis Jacob, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Mgid El Guerrab, on vous retrouve dans quelques instants pour parler d'un projet qui vous tient à cœur, pour parler d'écologie.